Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Wawilou, où le bilan continue de s'alourdir, 5 morts, 8 blessés et 3 personnes toujours activement recherchées chez déblaiement des routes, remise en service de l'électricité. Le point avec notre équipe sur place. Comment ces glissements de terrain ont-ils pu se produire? Les mineurs filines sont-elles en cause? Les maisons ont-elles été construites au mauvais endroit? On en parle avec notre invité Angie Boué, première adjointe à la mairie de Wawilou. Et puis, suite de notre feuilleton sur le développement de la filière bois local, un projet porté par la province Nord. De quoi il s'agit et que représente-t-il économiquement? Réponse à la fin de ce journal. Après ce jour dramatique qui a touché Wawilou, le bilan s'est alourdi, 5 morts, 8 blessés et 3 personnes toujours recherchées. L'heure est au déblaiement des routes, le désenclavement de la population. La priorité reste également l'acheminement sur le village du matériel de potabilisation de l'eau ainsi que des vivres, des kits sanitaires et du matériel de première nécessité. Et pour commenter cette actualité, nous allons recevoir sur notre plateau Angie Boué, première adjointe à la mairie de Wawilou. Mais avant, nous vous proposons le récit de cette journée avec Camille Monnier sur des images de nos envoyés spéciales Anissa Toussi et Natacha Ouli. Les recherches des personnes disparues ont lieu toute la journée. Ce matin, à Goinru, un corps est retrouvé sous la boue. Le RIMAP sécurise la zone. Des grenades ont été découvertes. Sur place, les agents de la sécurité civile, la gendarmerie, le RIMAP, mais aussi les habitants. De l'autre côté, on commence à nettoyer les maisons. À Poro, les habitants s'organisent pour ravitailler en eau les maisons. Mon travail, c'est de remplir l'eau pour les gens. Parce que là, il y a des coupures d'eau, ça veut dire que j'alimente un peu tout le village au Poro et puis laver les pioles où il y a de la boue qui est rentrée dedans. Puis dépanner surtout les gens pour mettre des cubes d'eau pour les toilettes, la cuisine. C'est que je monte à l'école de Mouna pour remplir l'eau, puis après je fais tout le village au Poro. Pour l'heure, les habitants sont toujours privés d'eau dans cette zone. Partout, les gens sont inquiets. Pour eux, cette catastrophe naturelle a été amplifiée à cause des feux qui sont trop souvent allumés. Mais pas seulement. Ces éboulements-là qu'on a subis aujourd'hui, c'est par rapport à l'exploitation sauvage que les vieux ont fait avec des entreprises privées. Et puis on a vu que là-haut, ils ont travaillé sur le site, parce que juste en face de chez moi, c'est la mine-verte. On a pu constater que pendant le travail, il n'y avait pas de sécuriser comment on appelle ça là, les déchets quoi. Ça veut dire qu'eux ils exploitent, ils laissent comme ça, ils laissent là. Et puis depuis des années, on a pu voir maintenant à cause des fortes pluies, qu'à chaque fois qu'il y a des fortes pluies, voilà, c'est les éboulements. Pour l'heure, le réseau électrique à Wawilou n'est rétabli qu'à 50%. Depuis ce matin, les équipes d'Enercal acheminent plusieurs groupes électrogènes. Actuellement, 2 sont en train d'être installés dans la vallée de Wawilou. 270 foyers devraient avoir l'électricité dans la soirée. 3 autres groupes sont destinés à Wakaya et Goinru. 80 foyers sont concernés. Ils restent pour l'heure privés d'électricité. Angie Boué, bonsoir. Vous êtes première adjointe. On l'a entendu, les habitants se demandent comment ces glissements de terrain ont-ils pu se produire. On va y revenir. Mais avant, comment vous traversez cette épreuve en tant que conseillère municipale? Bien, comme vous pouvez le voir, voilà, je suis émue par rapport à ce qui s'est passé. Et je profite de l'occasion pour, comme je représente le maire ici aujourd'hui, de rappeler que voilà, les messages de solidarité que monsieur le maire a déjà lancés et puis qu'il faut qu'on soit solidaires entre nous sur Wawilou, quoi. Et puis je tiens à remercier aussi les personnes qui sont d'ores et déjà mobilisées là pour nos sinistrés, non seulement sur les zones bien impactées, mais aussi sur tout le territoire de la commune. D'accord. Est-ce que vous avez des informations ce soir sur les 3 personnes recherchées? Moi, en fait, on s'est partagé un peu le travail. Donc,
Les dernières infos qu'on a eues, c'est que 5 personnes ont été retrouvées. Après, les 3 autres personnes, je ne peux pas vous dire plus parce que c'est un autre adjoint qui s'occupe de cela. Moi, en ce qui me concerne, je suis surconnue pour procéder au fait à une collecte de dons. Voilà, en direction de notre population. D'accord, on va y revenir oui. Un peu plus loin. Pour l'instant, on va aller en direct à Wawilou, retrouver notre envoyé spécial, Anissa Toussi. Anissa, bonsoir. Quelle est la situation à la tribu de Wakaya? Bonsoir Falaï. Donc tous les accès ici dans la commune de Wawilou qui mènent aux tribus de Wenru et de Wakaya ont été dégagés tôt ce matin. La sécurité civile et l'armée sont sur place depuis 5 h du matin. Et ce matin, aux alentours de 10 h, quand on est monté à la tribu de Wenru, on est arrivé au moment même où les soldats chargeaient le corps sans vie du propriétaire de l'habitation l'habitation qui a été sinistrée. Et en ce qui concerne la tribu de Wakaya, ce matin, j'ai eu par téléphone un habitant de la tribu qui me confirmait que la maman et la jeune fille ont bien été retrouvées ce matin et qu'ils ont été transférés par hélicoptère sur Bouraï. Et lors de la réunion de ce matin entre le gouvernement, la province Nord et la commune de Wawilou, ils ont abordé plusieurs points. Et l'un des points, ils ont plus parlé de la situation de la commune actuellement, comment faire pour remédier à cette situation, et ils ont parlé surtout des réseaux d'eau et des réseaux routiers, pour voir comment ils pourront à quelle échelle ils pourront aider les sinistrés et la population. Et ils ont aussi parlé de la situation concernant la caserne de pompiers, car à l'heure qu'il est, elle est mal située, cette caserne, et donc ils comptent soit la sécuriser, soit la déplacer. Ils ont parlé également des mines orphelines qui se situent en haut de la tribu de Wenru. Et selon le maire, ils envisagent de faire un partenariat avec la DIMENG pour sécuriser ces endroits-là. Et ils se sont aussi penchés sur l'idée de sortir les familles des tribus, de ces tribus-là, des tribus de Wenru et de Wakaya, car ce sont des zones à risque, et de les reloger dans d'autres endroits de la commune. Et là aussi, dans l'après-midi, aux alentours de 14 h, quand je me rendais sur Poro, j'ai rencontré des gens de la tribu de Niuyo qui étaient en train de remplir de l'eau dans des grandes cuves. Ils appellent ça des cubis. Et ils remplissaient l'eau à l'intérieur pour les emmener ici à la tribu de Niuyo pour nettoyer les habitations, car ils étaient pleins de boue, là où c'était inondé, nettoyer leurs vêtements aussi. Mais ce matin, ils étaient déjà venus à ce même point de ravitaillement, là où il y a le bassin qui fuit, pour remplir des bouteilles qui serviront à l'alimentation des gens, car ils se regroupent tous dans un endroit ici à la tribu de Niuyo pour manger. Merci Anissa. Alors comme Anissa nous l'a dit, nous avons rencontré votre maire. Il nous a expliqué qu'au-delà des précipitations exceptionnelles, les activités humaines pouvaient être à l'origine des éboulements. On pense aux activités minières et aux feux de forêt. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est tout à fait ça. On ne va pas nier que la commune de Wawilou, c'est une commune minière avec tout l'historique qu'il y a eu. Et puis, je voyais le reportage tout à l'heure avec le monsieur qui parlait avec raison en disant qu'il y a eu une exploitation à un moment donné. Et voilà, on pousse les choses, mais non suivi au fait de remédiation en termes environnementaux, je vais dire ça comme ça. Voilà, maintenant, on se retrouve avec des choses comme ça. L'autre chose aussi qui nous bloque un peu au niveau des communes maintenant minières, c'est que nous avions la délibération 104 où les mineurs, ces délibérations permettaient au fait aux mineurs de cotiser directement au niveau des communes, donc des communes minières. Et avec ces cotisations-là, on pouvait choisir nos propres priorités par rapport aux dangers, etc. À partir du moment, à un moment donné, les fonds, en fait, on a donné le choix aux mineurs de cotiser soit dans la commune, soit au fonds nickel au niveau du gouvernement. La plupart des mineurs se sont allés vers le fonds nickel.
Donc maintenant, voilà, nous on a juste un mineur sur Wailou qui cotise, c'est Ballon. Donc on fait avec ce que Ballon il nous donne. Mais maintenant, le fonds nickel, c'est toutes les communes de la Calédonie, donc on n'est pas forcément prioritaire maintenant. Donc voilà un peu les mines orphelines. S'attaquer aux mines orphelines, ok, mais il faut qu'on ait aussi les moyens. Donc le maire parlait tout à l'heure désormais de faire un partenariat avec la DIMEC Oui. pour faire intervenir le fonds nickel dans ces endroits-là. D'accord, ça veut dire est-ce que ça pourrait se reproduire? Ben oui, parce que c'est quand même des zones à risque. En 2011, dans cette zone-là, il y a déjà eu, voilà, les événements de 2011, il y a déjà eu des éboulements. Donc ça risque encore voilà, de se reproduire. D'accord, et du coup, est-ce que vous préconisez de déplacer ces maisons qui sont encore là? La préconisation, je pense qu'elle a été faite déjà en 2011 par le gouvernement, zone à risque. Maintenant, bon, ben, je vais dire que le maire s'est prononcé en disant que voilà, il y aura peut-être une proposition aux personnes de les déplacer, mais on sait qu'il faudra qu'on travaille avec les autorités coutumières et tous les acteurs qui sont autour, quoi. D'accord, donc ces maisons étaient bien sur des zones à risque, les maisons sinistrées. Je pense qu'elles étaient quand même dans une zone à risque. D'accord, nous avons également rencontré Valentine Erusuke qui estimait, comme le disait Anissa, qu'il fallait déplacer la caserne des pompiers mal située en cas d'inondation, parce qu'on l'avait vu, ils n'ont pas pu intervenir. En effet, mais en fait on souffre un peu de 2011 aussi, parce que si vous vous souvenez bien, notre caserne flambant neuve qui n'avait même pas été réceptionnée ni inaugurée, mais elle avait été ensevelie, donc il fallait à un moment donné qu'on place les pompiers quelque part. Peut-être que ce n'était pas le bon endroit, mais ils ont pu quand même, durant toute l'année et puis les autres années depuis, agir de cet endroit-là. Mais il y a un travail qui est fait là par la mairie pour pouvoir reconstruire un autre centre de secours. D'accord. Voilà. D'accord, alors on le rappelle, hein, au total 5 personnes tuées, 3 disparues activement recherchées et 8 blessés, tous pris en charge. Ce dramatique événement à Wailou a suscité une vive émotion chez les Calédoniens. Vous avez été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et apporter votre soutien aux familles sinistrées. Mieux encore, très rapidement, un élan de solidarité s'est formé dans l'ensemble du pays. Lindsay Wamou. Merci bien. Au revoir. Cela fait à peine 20 minutes que Annie, Eva et sa famille ont commencé leur collecte, que les bennes de leur 4x4 sont déjà remplies. Donc on a reçu beaucoup de vêtements pour les enfants, pour les adultes. On a reçu des jouets, là on a un trotteur, c'est magnifique. Certaines personnes voulant faire des dons n'avaient pas de véhicule. Ainsi, pour la famille, la collecte a commencé bien avant midi. On est parti, il était 8 h, on a juste eu le temps de descendre, les gens ont commencé à nous appeler, on a été récupérer les dons sur Magenta, sur Tubon, les gens qu'on remercie du fond du cœur. L'initiative de cette collecte a été prise par Annie Eva. Elle a créé un groupe sur Facebook hier soir pour venir en aide à sa commune. Plus de 800 personnes l'ont intégré. On s'est couché à 2 h du matin parce qu'il y avait les demandes d'ajout, parce qu'on estimait qu'il fallait faire un petit mot de remercier chaque personne qui se sentait concernée par Wailou. Annie Eva apportera tout ce qu'elle a collecté avec sa famille samedi à Wailou. Du côté de la Croix-Rouge, un premier convoi est déjà parti sur Wailou avec des produits de première nécessité, comme cet appareil qui permet de produire de l'eau potable. C'est une machine qui traite l'eau par filtration, par une double filtration et par un traitement aux UV au final. Donc l'eau rentre, elle est traitée dans les différents filtres qui enlèvent 99,99% des bactéries dans l'eau et qui nous donnent une eau consommable. Des réservoirs, une cinquantaine de kits hygiène et cuisine avec des matelas sont aussi déjà partis sur Wailou. Voilà, tous nos matelas sont prêts pour partir selon les besoins. Donc ce matin, une trentaine de matelas sont partis sur Wailou avec plus d'une vingtaine de cartons de vêtements d'hiver et bien entendu du linge de maison, des couvertures, des serviettes de toilette. On a envoyé à peu près une vingtaine de cartons de vêtements d'hiver. Il s'agit de vêtements pré-triés. C'est-à-dire que ne connaissant pas le besoin exact, notamment en taille et en sexe, eh bien, nous envoyons des vêtements hommes
des hauts femmes. Alors ça peut aller d'une taille XS à une taille XL par exemple. Dès lors que nous avons un besoin beaucoup plus précis, là on pourra répondre exactement à la demande. Plusieurs points de collecte sont répartis sur tout le pays, comme à Nouméa, la zone VKP, Pointe-d'Imier, Thio ou encore Bourail. Donc là, on l'a vu, les Calédoniens ont très vite réagi en termes de solidarité. Vous-même, vous recevez des dons chez vous? Donc tout d'abord, je voulais remercier au nom de Monsieur le maire toutes les personnes qui se sont mobilisées dès le début là, pour venir en aide à la population de Wailou. Donc je les remercie fortement au nom du maire et puis des élus de la commune. Nous, ici sur Koné, on s'est mobilisés aussi. Comme je disais tout à l'heure, on s'est un peu partagé le travail entre les élus et les adjoints. Donc nous, on a un point de collecte ici sur Koné, là, c'est au lotissement Samanéa. Donc si vous passez là sur la route de Foué, vous verrez un calico, voilà, qui vous situera à l'endroit. Et puis on remercie également la station Théari qui a pris l'initiative de faire de ces une collecte. Il y aura aussi un point sur Vaud, un point de collecte sur Vaud, et la mairie de Koné aussi va mettre en place un point de collecte chez les pompiers sur Koné. Donc voilà, on a déjà reçu un certain nombre de dons, donc on remercie déjà les personnes qui se sont mobilisées et on sera là-bas jusqu'à lundi. C'est notre objectif à nous, c'est déjà l'urgence. Après, avec toute la solidarité qu'il y a sur le territoire, ça sera peut-être pour le plus long terme. Voilà. D'accord. On rappelle également que Philippe Gomez a sollicité l'État pour que cet événement soit classé catastrophe naturelle. Voilà. Merci Angie Boué d'avoir répondu à notre invitation. Merci NCTV. Autre catastrophe naturelle, le Japon touché par un tsunami. Heureusement, il n'y a que des blessés légers. Un bilan, on va dire, positif grâce à la réactivité des médias et une organisation préventive du gouvernement japonais. C'est dans le web du Pacifique, préparé ce soir par Prosper Poigou. Plus de peur que de mal. Hier matin, le séisme qui s'est produit dans le nord-est du Japon a provoqué un tsunami au large de Fukushima. La vague provoquée par le séisme a finalement atteint les 1,40 m de haut contre les 3 mètres estimés par les scientifiques de l'agence japonaise de météorologie. Heureusement, le scénario catastrophe de mars 2011 n'a pas été répété. Cette année-là, 18 500 personnes avaient perdu la vie. Et surtout, provoqué une catastrophe à la centrale nucléaire de Fukushima. Le tsunami de ce mardi 22 novembre 2016 n'a fait que quelques blessés légers. Pour l'heure, aucun dégât matériel important n'a été déploré. L'agence de météorologie japonaise estime que ce bilan positif résulte de la rapidité à laquelle les agences de presse ont communiqué l'alerte tsunami, mais également de la volonté du gouvernement japonais de proposer des mesures de prévention à destination de la population. Par exemple, tous les 1er septembre de chaque année, un exercice national géant est organisé au Japon pour faire face au tremblement de terre. Et puis, suite de notre feuilleton sur la filière bois local, aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie importe 6 à 7 000 mètres cubes de pin radiata de Nouvelle-Zélande, un bois similaire au pinus des Caraïbes, arbre déjà exploité ici au pays. L'objectif de la promesse Nord est donc de développer cette filière d'exploitation locale de pin caraïbe et finalement de moins importer. Vanessa Kédé. Dans les années 2014 à 2015, environ 5000 mètres cubes, soit 15 000 litres d'eau de pin épineux ont été importés dans le pays, dont 1500 mètres de pin sylvestre importés d'Europe, avec à peu près 7500 mètres de sapin Douglas en provenance d'Amérique du Nord. 7000 mètres cubes de pin radiata sont également importés de Nouvelle-Zélande.
Le pain des Caraïbes, lui, est directement produit en Nouvelle-Calédonie. Et c'est ici, à la scierie de Nechaot, qu'il est transformé. On enlève les doses, les parties rondes, pour ensuite pouvoir les repasser sur la scie de reprise pour faire de la planche commerciale. Cet appareil transforme une quarantaine de troncs dans la journée et représente entre 75 millions à 80 millions de francs par an de chiffre d'affaires. Dans les années à venir, ce chiffre d'affaires sera multiplié par 3 ou 4. Aujourd'hui, la scierie de Nechaot continue de produire comme elle l'a toujours fait. Après la transformation, le bois passe par une étape obligatoire. Le traitement n'est efficace que si le bois est bien sec. Si le bois est humide, le produit n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Et le pinus est pratiquement tout le temps traité. Je veux dire, on vend très peu de pinus non traités. On sait que le pinus en extérieur, en une année, il pourrit s'il n'est pas traité. D'ici l'année prochaine, la scierie espère produire 2500 mètres cubes de bois par an et atteindre dans 5 à 6 ans 4000 mètres cubes. Donc on rappelle le bilan provisoire à Wailou, 5 personnes tuées, 8 blessés, tous pris en charge et 3 personnes encore activement recherchées. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.